Dans un réacteur, la fermentation dont on va commencer. La fermentation consiste ici à transformer tout simplement les sucres et à les isoler. On isole donc d'un côté l'alcool et on isole d'un côté le dioxyde de carbone qui sera récupéré par absorption avec des élions. Donc tout ceci se déroule dans un méthaniseur et on récupère donc uniquement l'alcool qui sera utilisé soit en formulation, soit comme biocarburant proprement parlant. Maintenant, la transestérification lui est un autre procédé. Ça peut se dérouler en laboratoire, tout simplement. On procède comme suit. On utilise par exemple de l'huile végétale. La plupart du temps, c'est de l'huile végétale qu'on utilise pour faire du biodiesel. On utilise donc de l'huile végétale issue par exemple des plantes à huile, comme l'huile de colza, arachide, avocat, bref, toutes les huiles végétales qu'on peut retrouver sur le marché. Ça peut également être des graisses. Ensuite, on procède par transestérification qui consiste donc à séparer les glycols qui sont à l'intérieur. Ce sont des esters gras, on les appelle les esters méthyliques en chimie. Les esters méthyliques sont donc décantés et on requiert seulement dans les moteurs à combustion propre au diesel. Donc, ainsi de suite. On va aller à la slide suivante. Tout comme les autres carburants, pour regarder un peu, pour essayer d'aborder la perspective et les impacts environnementaux que peuvent avoir les biocarburants sur l'utilité commune. Bien entendu, comme tous les autres carburants, la production de biocarburants comporte des défis majeurs dans sa perspective d'évolution. Le plus grand défi ici étant le coût de production. Pour produire les biocarburants en masse, ça nécessite beaucoup d'investissements, énormément d'investissements. Donc, pour pouvoir, on peut les synthétiser de façon simple, juste pour des petites utilisations. Mais si c'est pour les utilisations en tant que biocarburant, ça devient assez coûteux. La chaîne de production à l'échelle industrielle devient vraiment coûteuse. Et ce n'est pas évident. Les sources de matières premières très limitées, généralement orientées vers la consommation. La filière, les générations les plus utilisées sont les premières générations. Les premières générations sont orientées vers les sources alimentaires. Donc, il faudra donc essayer de se compromettre d'un point de vue alimentaire pour privilégier les biocarburants. Ce n'est pas évident. L'alimentation passe avant tout. Même avant le transport, on peut se battre à marcher à pied. Tant qu'il y a le ventre, c'est bon. Ça, c'est également là les défis majeurs. Mais, grâce aux travaux de nombreux chercheurs, on réussit quand même à pallier à ces problèmes-là. De nouvelles perspectives de développement de la filière peuvent donc voir le jour, notamment avec le développement des deuxième et troisième générations que nous avons vu précédemment. On est donc déjà capable de générer du biocarburant à partir des sources cellulosiques. Par exemple, les arbres, la lignite contenue dans les arbres, les algues peuvent également permettre dans le développement des biocarburants. Mais elle est déjà quand même prometteuse et elle est beaucoup plus accessible. Beaucoup plus accessible. On parle ici là du plastique. La quatrième génération de biocarburants sera issue du plastique par une méthode qu'on appelle la pyrolyse des plastiques. Donc on fait simplement un retour en arrière, on prend le plastique, on le fait fondre et on le fait passer en craquage catalytique pour désosser ces grandes chaînes complémentaires et faire de ça plutôt un carburant. Elle est plutôt prometteuse vu étant donné le niveau de pollution actuel par les plastiques. Ce qui pourrait donc rendre la production ainsi plus qu'au moins coûteuse. Du coup, tout comme les combustibles fossiles, la combustion des biocarburants libère également du CO2. Ça, c'est indéniable. Parce que toute combustion produit du CO2. On en a vu dans nos différentes classes de troisième, quatrième et tout ça. La combustion produit toujours du dioxyde de carbone. Ce qui pourrait dans un sens contribuer à un effet de serre. Forcément, vu que le CO2 va s'accumuler jusqu'à la couche de zone et augmenter ainsi les niveaux de température. Forcément. Toutefois, il y a toujours un mais. Il convient donc de noter ici que les différentes transformations que subit donc déjà la biomasse avant d'être transformée en biocarburant font de lui un élément carboneux. Qu'entend-on par carboneux? On sait tous notamment que
C'est un phénomène récurrent qu'on appelle la photosynthèse. La biomasse fait quoi? Elle absorbe le CO2 dans la nuit et elle rejette le dioxyde. Elle absorbe le CO2 en journée et rejette le dioxyde de carbone dans la nuit. Ça, c'est réglementé. Or, à cause de plus lourde que le CO2 ordinaire, donc du coup, issu donc de la biomasse qu'on va produire les biocarburants avec la combustion totale ou partielle de ces biocarburants va produire un carbone facilement absorbable par la végétation environnante. Donc du coup, on dit donc que les biocarburants sont des carburants carboneux, sont des éléments carboneux parce que le CO2 qu'ils produisent est facilement absorbant parce que issu d'eux-mêmes. Donc c'est un cercle fermé. En gros, les biocarburants ne polluent même pas. Pour dire, en gros, ce qui constitue donc un cycle fermé non polluant pour notre environnement. Nous allons donc conclure en disant que les biocarburants se présentent donc comme une solution au moins alternative aux énergies fossiles et se développent de plus souvent dans une logique de réduction de l'empreinte carbone comme additif dans les carburants classiques, comme je le disais tantôt en formulant dans les ETBE. On réduit ainsi le niveau de pollution d'une essence classique issue des énergies fossiles. Leur rôle est donc purement régulateur, tout simplement, pour l'instant. Mais toutefois, le développement des types de seconde et troisième génération pourrait donc faire des biocarburants une solution écologique à part entière dans la lutte donc contre la pollution de notre écosystème vital, vraiment vital. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert aux différentes